Des femmes aujourd'hui qui affirment que le féminisme et le socialisme sont indissociables, tout comme Louise Michel, qui est la figure principale de la Commune de Paris. Je voulais aussi remercier la plateforme anti-impérialiste mondiale et l'Institut Simone Bolivar pour leur accueil fraternel. Lorsqu'on évoque la Commune de Paris, la plupart des gens pensent immédiatement, à Paris, à cette insurrection populaire qui éclata en mars 1871 et qui fut écrasée par la Semaine sanglante 2 mois plus tard. Pourtant, réduire l'histoire des communes à Paris, c'est passer à côté de toute une dynamique qui s'est étendue bien au-delà de la capitale. Car la commune ne fut pas seulement parisienne, elle fut aussi lyonnaise, marseillaise et plus largement un mouvement qui toucha l'ensemble du territoire français, même si de manière inégale. Lorsque la Commune de Paris naît le 18 mars 1871, ces villes ne restent pas indifférentes. Marseille, Lyon, Saint-Étienne connaissent à leur tour des expériences communales, parfois de quelques jours, parfois de quelques semaines. Elles sont brutalement réprimées, mais elles témoignent d'une même volonté, celle d'arracher au pouvoir central le droit de décider par soi-même, de construire un espace politique où les habitants ne soient pas des spectateurs mais des acteurs. Dans les campagnes, l'écho existe également. Des arbres de la liberté sont plantés, des comités se forment et des messages de soutien à Paris circulent. Mais la prudence domine, car l'isolement, la faiblesse, la faible politisation et la peur des représailles freinent l'élan révolutionnaire. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que la Commune n'était pas un événement purement parisien. Elle exprimait une aspiration nationale à l'autonomie, à la démocratie locale, à la justice sociale. Paris en fut le cœur battant, mais la province en fut la résonance et le prolongement. La commune était l'idée que des hommes et des femmes, dans leur ville et dans leur village, pouvaient s'unir pour décider de leur vie commune, pour gérer leurs ressources, pour transformer la société à partir de la base. Et cette idée, bien que brisée par la répression de 1871, continue de hanter l'histoire, car il incarne cette vérité universelle, la volonté des peuples de prendre leur destin en main. Et cet idéal ne s'arrête pas à la France du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, dans d'autres contextes et dans d'autres continents, il renaît sous de nouvelles formes. Le Venezuela contemporain en est un exemple frappant. Ici, la notion de commune ne se réduit pas à une insurrection éphémère ou à un soulèvement localisé. Elle désigne un mode d'organisation populaire, une manière de construire le pouvoir à partir de la base. C'est un tissu vivant de solidarité, de planification collective et de responsabilité partagée. La commune, c'est la poésie en action, la graine qui germe, le tambour qui appelle à l'unité. C'est l'endroit où le peuple décide ensemble, crée ensemble, transforme ensemble. On retrouve ici, transposée dans un autre temps et un autre espace, la même idée qui animait les communes françaises. L'idée que la vie collective peut et doit être organisée directement par ceux qui la vivent. Au Venezuela, le projet communal a connu un tournant avec le discours dit du Golpe de Timón de Chávez, lorsqu'il affirma que la construction des communes n'était pas seulement l'affaire d'un seul ministère, mais de tout le gouvernement et de toute la société. Aujourd'hui, sous Maduro, cette orientation est reprise avec force. Des mécanismes concrets ont été mis en place pour donner vie aux communes. Des consultations populaires, des assemblées où l'on débat de l'avenir, des votes collectifs pour choisir les projets populaires, prioritaires, et surtout un accès direct aux ressources. Ce sont les habitants eux-mêmes, leurs voisins, leurs campagnes et compagnons de lutte qui administrent les ressources avec une supervision partagée. Cela change tout. On n'écrit plus à un élu inaccessible. On s'adresse à celui ou celle qui vit dans la même rue, qui partage les mêmes problèmes et qui est redevable devant sa communauté. Cette expérience n'est pas sans difficulté. Construire un État communal, comme le disent les militants vénézuéliens, est un processus long qui prendra des décennies. Et il ne s'agit pas seulement de bâtir de nouvelles institutions, mais de transformer les relations humaines elles-mêmes, de rompre avec les logiques de domination et d'égoïsme héritées du capitalisme. C'est pourquoi l'État communal commence dans la vie quotidienne, dans la façon d'aimer, de partager et de prendre soin les uns des autres. Des personnes qui se battent depuis des années pour avoir de l'eau dans leur quartier finissent par l'obtenir grâce à l'organisation collective et au soutien des projets communaux. Ce sont des histoires de dignité reconquise,
d'efforts partagés et de victoires concrètes. La commune vénézuélienne n'est pas seulement une institution, c'est une école de démocratie. Dans une commune vivante, les rêves cessent d'être individuels pour devenir collectifs. Et cette exigence de participation, cette obligation d'être acteur, crée un tissu social dense, un sentiment d'appartenance et une société plus saine. Là encore, on retrouve une résonance avec la Commune de Paris. La volonté de sortir de la passivité, de briser la séparation entre gouvernants et gouvernés, et de construire un pouvoir véritablement populaire. Dans la France du XIXe siècle, comme dans le Venezuela d'aujourd'hui, la Commune apparaît comme une réponse historique aux invasions impériales et aux oppressions. En France, en 1871, comme on l'a dit auparavant, c'était une manière de résister à l'écrasement d'un peuple par un État centralisé et l'invasion prussienne. Et au Venezuela, c'est une manière de construire un nouvel État, non pas sur la base d'institutions éloignées, mais à partir de pratiques quotidiennes des habitants, dans un contexte de menace terrible de l'impérialisme yankee. Et dans les deux cas, la Commune exprime la même conviction, que la liberté et la justice ne peuvent pas être données par une autre force que le peuple lui-même. On peut alors conclure que la Commune, loin d'être un épisode figé dans le passé parisien, est une idée vivante. Elle traverse les époques et les continents, elle renaît sous des formes diverses et s'adapte au contexte. En France, elle fut brève mais intense. Au Venezuela, elle se déploie dans le temps long. Mais dans les deux cas, elle incarne cette aspiration universelle, celle des peuples à s'organiser collectivement, à décider par eux-mêmes, à transformer le monde en transformant leur propre vie. La Commune, première expérience mondiale de la dictature du prolétariat, est à la fois mémoire et avenir. Elle est le lien qui relie les luttes d'hier aux espérances d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, quand on parle de la Commune de Paris, il faut toujours se rappeler que les communes sont partout où des femmes et des hommes décident de s'unir pour leurs idéaux communs de justice sociale et de souveraineté populaire. Comuna o nada, la révolution bolivarienne debe vencer.